Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Mon invité aujourd'hui est M. Bamba Yacouba, porte-parole de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Bonjour M. Bamba. Oui, bonjour monsieur. Il y a une image que tout le monde a retenue de vous, hein? C'est cette proclamation des résultats du second tour. Vous êtes victime d'un arraché déchiré, comme on dit maintenant en Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on ait droit à cette scène-là? Écoutez, effectivement, nous avons été victimes d'une agression sur les plateaux de télé. Parce que, d'abord, nous étions venus donner les résultats de l'élection présidentielle. Souvenez-vous que c'est moi-même qui venais donner les résultats du premier tour, notamment les résultats par département. Donc c'est selon le même procédé que nous sommes venus donc, pour donner les résultats. La veille, j'étais même sur les plateaux pour donner les résultats de la diaspora. J'avais même annoncé, n'est-ce pas, la veille, que le lendemain matin à 10 h, je viendrais donner les résultats des autres départements. Le lendemain matin à 10 h, qu'est-ce qui s'est passé? La RTI a été rappelée donc chez elle. Les journalistes présents internationaux ont été chassés de la CEI, si bien que nous n'avons pas pu donner les résultats. On a dû attendre un peu plus tard dans la soirée, c'est-à-dire aux alentours de 18 h, 19 h, pour les donner. Nous sommes venus donner les résultats et nous avons été empêchés. Pourquoi nous avons été empêchés? Nous avons été empêchés parce que... Lui, il dit, au niveau d'Aman Picas, si je ne me trompe pas sur son nom, il dit que les résultats n'avaient pas été consolidés. C'est pour ça qu'il n'était pas d'accord et que de toute façon, ces résultats étaient favorables à son camp, puisque c'est l'un des deux commissaires du FPI à la commission électorale. Oui, écoutez, monsieur, alors comme je vous ai dit, ce procédé est très simple. Il y a une méthodologie pour le travail. Déjà, dès le 28 soir, tous les états-majors, nous-mêmes avions les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Parce que nous avons pris des dispositions pour que ça soit ainsi. Les résultats sont donnés dans les bureaux de vote. On avait 20 113 bureaux de vote, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Dès la fin donc, du scrutin, à partir de 17 h, on fait le dépouillement et on proclame les résultats, comme nous le dit la loi. Donc les résultats sont proclamés au niveau de chaque bureau de vote et ces résultats sont affichés. Si bien que les partis politiques qui avaient des représentants dans ces bureaux de vote, 2 représentants par candidat, c'est-à-dire le candidat Gbagbo et le candidat Alassane, avaient 2 représentants chacun dans ces bureaux de vote. Si bien qu'on leur donnait un exemplaire du procès verbal de dépouillement. Donc une fois qu'ils donnaient les résultats dans leurs différents états-majors, il suffisait de faire le calcul et d'avoir les grandes tendances. Donc dès le 28 au soir déjà, nous savions qui avait donc emporté les suffrages, la majorité des suffrages des Ivoiriens. Donc les résultats que vous avez donnés n'ont été en rien falsifiés. Mais non, écoutez, quelle est la procédure? Une fois que les résultats sont transférés à Abidjan, parce que les résultats viennent d'abord des différentes régions. Ces résultats viennent des différentes régions, sous-préfectures, communes, sous-préfectures, départements et régions. Ensuite, ils sont transférés à Abidjan, à la commission centrale. Mais je voudrais rappeler que la loi nous dit que tous les résultats sont donc communiqués au niveau de chaque circonscription administrative. Si bien que chaque département, chaque région avait déjà communiqué ces résultats. Ce que nous faisons... Et d'où vient donc ce problème de consolidation des résultats dont on a parlé? Oui, ce que nous faisons au niveau de la commission centrale, il s'agit de vérifier si les résultats que nous avons annoncés au niveau de chaque département, chaque région, sont justes. C'est-à-dire que si effectivement 1 plus 1 est bien égal à 2, parce qu'il peut y avoir des erreurs de calcul. Donc quand nous venons à Abidjan, nous prenons ces résultats, nous les mettons dans un tableau Excel et ça nous sort les vrais résultats pour qu'on vérifie s'il n'y a pas de chiffres. Après cette méthode, une fois que c'est sorti, on communique aux représentants des partis politiques qui sont présents. C'est ce que je fais. Je suis allé communiquer aux représentants des partis politiques qui étaient là les résultats que je m'apprêtais à annoncer. Ils m'ont donné leur OK. Naturellement, le camp présidentiel était parti, puisque il y avait des coups, on était sous couvre-feu, il y avait une situation difficile à la CEI, donc ils sont partis. Les représentants du RHDP étaient là. Et je leur ai donné donc, la copie. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien à redire. Et je suis parti, donc, proclamer les résultats. Je vous dis que déjà la veille, nous avions ces résultats. Mais on a préféré attendre le lendemain à 10 h pour donner les résultats donc, des autres départements, puisque la diaspora avait déjà été donnée la veille. Donc c'est le même schéma. La consolidation consiste simplement à vérifier si les chiffres, 1 plus 1 est égal à 2, si les chiffres donnés, il n'y a pas d'erreur de calcul. C'est ça la consolidation. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on annule les votes en France, par exemple? Parce que la plupart des Ivoiriens qui vivent en France ont eu la désagréable surprise de se rendre compte que leurs voix n'ont pas été prises en compte. Alors il y a des règles. Vous savez, on ne peut pas se mettre dans un bureau à 3
pour donc faire une élection. C'est la commission électorale indépendante qui organise les élections. Et la commission électorale indépendante a des règles. Les commissions de l'étranger, qui sont des commissions, sont sous la responsabilité d'un superviseur. Et je suis moi-même le superviseur de la France en ce qui concerne le processus électoral. Et toutes les opérations sont sous la responsabilité du superviseur. Et ces commissions travaillent par session. Elles travaillent sous donc, la responsabilité et l'autorité du superviseur. J'ai moi-même donné des instructions à tous les différents commissaires ici, notamment au président de la CEI France, pour pouvoir faire en sorte que le scrutin se fasse dans les meilleures manières, en respectant la loi. Il y avait en France une liste qui est arrivée qu'on appelle la liste d'émargement. Et cette liste d'émargement, c'est une liste qui est faite donc juste en fonction des bureaux de vote. Alors, M. Sylla, qui est venu, qui n'a jamais été élu président de la CEI France, il faut que je le signale, il n'a jamais été. C'est M. Téti qui était président de la CEI France. Il est venu le remplacer. Le FPI nous a envoyé un courrier nous disant qu'il va être remplacé. Donc, il est venu le remplacer au moment où on faisait le contentieux. Ce monsieur s'enferme avec son épouse, qui est donc Madame Brigitte Cuyot, qui est la directrice de campagne du candidat Laurent Gbagbo en France, représentant du FPI, et l'ambassadeur de France, il s'enferme dans un bureau, M. Pierre Kipré, et il falsifie, ils font des faux procès-verbaux, et nous avons pu détecter que ce procès-verbaux était faux, parce que c'était la même personne qui avait écrit tous les différents procès-verbaux, et comme un crime n'est jamais parfait, deux fois vous pouvez trouver le bureau de vote numéro 10 et le bureau de vote numéro 11, c'était la même personne qui était à la fois président, secrétaire et représentant du parti politique. Comment, dans deux bureaux de vote différents, on peut avoir les mêmes personnes qui font le même rôle? Donc, ça a été falsifié. Une seule personne. Alors que, pour rendre le scrutin plus crédible, le président et les vice-présidents devaient aussi signer. Il n'y a que le président tout seul qui s'est mis dans le bureau avec l'ambassadeur de France et son épouse. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, M. Pierre Kipré, pour falsifier ces données. Et quand ils ont fait une liste par nom, en fonction des différents noms, parce que ce qui s'est passé est grave. Ils ont affecté des gens dans des localités, certains dans des localités, dans des banlieues éloignées donc, de Paris, en fonction de leur nom. Vous avez un nom à consonance nordique, on vous envoie dans une banlieue éloignée, et tous les autres, on les envoie peut-être à l'ambassade au boulevard Suchet. Donc il y a une répartition qui a été faite de manière illégale. J'ai moi-même envoyé un fax à l'ambassadeur pour lui dire qu'en tant que superviseur de la France, je ne me reconnais pas dans cette procédure et qu'il était bien qu'il puisse respecter la loi et faire en sorte que la répartition des personnes par bureau de vote se fasse conformément à la loi, donc conformément à la liste d'émargement que nous avons envoyée depuis Abidjan. Ça n'a pas été fait. Je leur ai dit que s'ils étaient dans cette dynamique, ça allait être annulé. Quand ça a été fini, ils sont restés toujours dans cette même logique. Quand ils ont acheminé les documents au niveau d'Abidjan, la commission centrale s'est réunie, nous avons exposé, ils ont constaté eux-mêmes que c'était du faux, ça a été invalidé. Il n'y a même pas eu de scrutin. Et là, c'est sur toute l'étendue du territoire. Non, c'était uniquement à Paris. À Paris, les résultats de la province ont été pris en compte. Mais j'ai du respect pour ceux de Paris, mais je voudrais dire que quand même, en France, c'est 13 000. C'est 13 000 électeurs sur un peu plus de, vous voyez, sur le nombre d'électeurs qu'il y avait sur l'ensemble du territoire et à l'étranger, 13 000, ça ne représente même pas 0,0 et quelques pourcents. Mais ça peut faire pencher la balance quand même. Non, c'est pas significatif. Mais bon, la procédure n'a pas été respectée en France. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au niveau d'Abidjan. Ce sont les mêmes procédures. Vous savez, voici un pays qui a pris 5 ans. 5 ans pour organiser des élections justes et transparentes. La communauté internationale nous a aidés à coups de milliards pour faire en sorte que ces élections soient justes. Ils ont participé à toutes les étapes. Nous avons fait le contentieux. Nous avons fait la distribution des cartes d'identité et des cartes d'électeurs. Nous avons mis en place une liste électorale provisoire, une liste électorale définitive. Nous avons fait le recensement électoral, l'identification. Toutes ces étapes ont été faites en accord avec l'ensemble des partis politiques, y compris M. Laurent Gbagbo. Toutes ces étapes ont été validées. Il a même pris un décret pour fixer la date de l'élection présidentielle sur proposition de la commission électorale. Est-ce que vous étiez sérieusement prêt au niveau de la commission électorale indépendante pour organiser ces élections, au regard de ce qu'on a vécu? Ça fait 5 ans que nous étions en train de prendre des décisions pour organiser ces élections. Et le chef de l'État a pris un décret sur proposition de la commission électorale indépendante pour donc fixer la date de l'élection présidentielle. Donc nous étions prêts à aller à cette élection. Et nous avons pris même des dispositions dans les bureaux de vote. Je vais vous dire, monsieur, dans chaque bureau de vote, comme je vous ai dit, nous avons fait en sorte, des élections à 2 tours, nous avons fait en sorte
que les représentants des candidats soient bien représentés dans ces bureaux de vote pour la transparence. Nous avons pris des dispositions pour que ce scrutin soit transparent. Les résultats qui quittent des bureaux de vote vont dans les commissions locales. Au niveau des commissions locales... C'est pas ce qu'on dit dans le Nord. Hein. On dit qu'apparemment dans le Nord, il n'y avait pas tous les représentants, que les gens ont été molestés, violentés. Oui, monsieur, je vais vous dire, ces représentants étaient présents à l'ouverture des bureaux de vote. Y compris au second tour. Y compris au second tour. Ils étaient présents à l'ouverture des bureaux de vote. Et après, ils ont reçu des coups de fil leur demandant de quitter. Mais ils étaient présents, c'est mentionné dans le procès verbal, qu'ils étaient présents à l'ouverture. Qu'est-ce qui a créé des problèmes dans certaines localités au nord? Les représentants du camp présidentiel avaient avec eux une liste. Une liste, et ils demandaient à ceux qui avaient fini de voter de venir émarger sur leur liste. On ne peut pas venir faire ça. Ça a créé des incidents dans certains bureaux de vote. Ils n'étaient pas contents, ils sont partis. Mais de toute façon... Donc, vous voulez nous dire que dans le Grand Nord de la Côte d'Ivoire, sur les 9 localités dont on parle, il n'y a eu aucune irrégularité? Il peut y avoir eu des irrégularités, mais pas de nature à entacher le scrutin. Il y a eu des régions dans le sud, il y a eu des régions à l'ouest où il y a eu mort d'hommes, où il y a eu des urnes cassées et emportées. Ça n'a pas été invalidé là-bas. Pourquoi invalider dans une région favorable à son adversaire alors qu'il n'y a pas eu mort d'hommes? Je vais vous dire, les préfets qui représentent le président de la République, dans ces régions, ont fait des rapports. Il n'a jamais été cas de tout ceci. Moi-même, superviseur de la région de la vallée du Bandama, j'ai mon rapport. Le CCI, qui est le centre de commandement intégré, qui était la police des élections, a fait son rapport. Il n'y a pas eu des incidents de nature à entacher la crédibilité du scrutin dans le Nord. Très bien. Maintenant, venons-en à la proclamation définitive des résultats avec M. Youssouf Yacouba. C'est Bakayoko. M. Bakayoko, autant pour moi. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il se retrouve à l'hôtel du Golfe pour proclamer les résultats sur France 24 et pas à la RTI? Il se passe que la veille, j'ai été moi-même victime d'une agression lorsque je m'apprêtais à annoncer les résultats. La situation était devenue donc difficile. Et la commission électorale indépendante était transformée en véritable camp militaire. Il y avait à la CEI la garde républicaine, il y avait des miliciens qui étaient identifiables avec des casquettes rouges qui étaient remplis au sein de la CEI. Et je voudrais vous signaler que les résultats que nous donnions, ce n'était pas dans une salle, c'était dans l'arrière-cour de la CEI, donc à l'air libre. Donc on les voyait dans la cour. Les autres commissaires, ils étaient où? Les autres commissaires, ils étaient dans le bureau. Ils étaient dans les bureaux, à la consolidation. Ensuite, quand c'est certifié, validé, on me le donne pour que je puisse donc procéder à la lecture. Donc l'insécurité ne nous permettait pas de faire en sorte que les résultats soient proclamés. Nous avons donc décidé, avec le président, de faire en sorte que nous puissions proclamer les résultats dans un endroit le plus sécurisé possible. Et pourquoi l'ambassadeur des États-Unis et de France? Pourquoi l'ambassadeur? Qu'est-ce que l'ambassadeur des États-Unis et de France? Ils étaient là au moment de la proclamation des résultats. Tout le monde était là pour recevoir Est-ce que vous les avez vus à la télévision, l'ambassadeur de France et les États-Unis? C'est ce qu'on nous a dit. Bon, moi, je ne les ai pas vus à la télévision, donc je ne peux pas me dire. Tout simplement, ce que je peux vous dire, l'annonce des résultats a été faite au Golf Hotel, parce que le Golf Hotel est depuis 2006, je crois, l'endroit le plus sécurisé. C'est un endroit qui est sécurisé par les forces impartiales. Merci beaucoup, Monsieur Bamba Yacouba. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire et que vous étiez notre invité dans cette édition de l'entretien du jour. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'entretien du jour. À bientôt.